Quand j'ai vu passer le premier train de ma life sous mes yeux, j'ai réalisé, il était déjà loin. J'entends encore la loco qui sonne, il s'est évanoui à l'horizon, évaporé avec tous mes diplômes. Gilles, bonjour. Salut. Bienvenue sur Bouscapé. Alors, je suis en vie, 5e album solo. Ouais. Avant de te parler de cet album, on voulait savoir avec Fif, parce qu'on avait un doute. Ouais. Pour nous, c'est Akhenaton. Pour beaucoup de gens, c'est Akhenaton. Alors, pour pas faire de crime de lèse-majesté, c'est quoi? Parce que Akhenaton, c'est le pharaon. Ben, c'est Akhenaton. Parce qu'en fait, c'est une retranscription grecque du nom du pharaon. Et la prononciation correcte est On. Akhenaton. Mais Akhenaton, c'est la prononciation, on va dire, médiatico-française. En fait, tu sais, avec les années, au début, ça me contrariait. Ou les autres rigolaient quand on m'appelait Akhenaton. C'est vrai que ça sonne un peu moins bien quand même. Ouais, il y a ton dedans, c'est pas terrible, ça fait un peu sushi. Tu cites ton nom dans les chansons aussi, donc ça veut dire que si on écoute, on peut éviter de se tromper. Voilà, exactement. En plus, c'est souvent les médias télé, peut-être qu'ils se disent, il veut dire Akhenaton, mais comme il a l'accent du sud, il dit Akhenaton, non. Le E de Aton, non. Mais c'est vrai, moi ça me fait bizarre chaque fois d'entendre Akhenaton. Et je me dis, il réagit jamais. Non, c'est quoi? Il y a des trucs dans la vie, il faut laisser glisser. C'est le genre de trucs que je laisse glisser complètement. Ouais, c'est pas des trucs. C'était avant. Exactement, c'est trop tard, ça y est, ça nous a échappé. C'est comme le Mia, ça nous appartient plus. Ça marche, c'est clair. Donc je suis en vie, 5e album solo, ça sort le 3 novembre. Ouais. 5e album solo, pas le plus simple à sortir. Non. Non, mais en même temps, pour moi, d'une manière très simple, ça m'a été présenté. Est-ce que tu as envie de faire un album solo en avril? On a une fenêtre de sortie chez Def Jam en novembre. Non. Dans un premier temps, parce que j'estimais avoir trop peu de temps pour réussir à faire l'album que j'avais envie de faire. Et puis, certaines personnes ont su titiller ma fierté de Rital mal placé, ma femme, mais même les autres du groupe, dire « Mais si tu avais 20 ans, que Def Jam vient te proposer de faire un album ?» Et donc, ils m'ont un peu traité de genre de crocodile avec les dents émoussées, tu vois. Et il n'en faut pas plus. Moi, comment? Moi, je fais pas l'album. Et je suis parti. Et après, par contre, quand je bascule dans l'album, c'est le doigt, le bras, le corps entier qui passe dedans. Je me suis mis à travailler. On était en tournée avec Ayam. Je faisais les morceaux sur la route, dans le TGV avec la MPC, en backstage 5 minutes avant de monter sur scène, en train de taper des sons, d'écrire des textes. Et en fait, le titre de l'album, il n'a rien à voir avec ni la carrière, ni la musique. Hein. C'est quelque chose qui est beaucoup plus spirituel et philosophique. Et que justement, ces objectifs-là d'être quelque chose ou d'être quelqu'un, des choses dont je me suis débarrassé il y a pas mal d'années. Alors justement, c'est inspiré de l'œuvre Le Sabre et la Pierre. Ouais. Qui est en gros l'histoire de Miyamoto Musashi, ouais. Je l'ai bien prononcé, c'est ça, qui est un des plus grands samouraïs. Qui est dans l'histoire japonaise le plus grand. Merci beaucoup Mathieu, tu es au top. Tu es au top. Je suis un Rital, je prends des cafés, merci à tour de bras. C'était le plus grand samouraï. Moi, ce qui m'a intéressé quand j'ai lu La Pierre et le Sabre et la Parfaite Lumière, parce qu'en fait, il y a deux volets. Miyamoto Musashi était obsédé par la renommée. Comme beaucoup de Ronins à l'époque, c'était des samouraïs itinérants. Ils se battaient avec des sabres en bois qui s'appellent des bokken, mais en général, les combats se terminaient par la mort d'un des deux protagonistes. Et lui parcourait les routes du Japon pour installer son nom, pour que Miyamoto Musashi soit le plus grand sabreur du Japon et qu'il soit embauché par le shogun et payé extrêmement cher. On est sur des thèmes hyper modernes, la renommée, l'argent, la quête de gloire. Et un matin, il se lève, il est à Kyoto, et il va sur un pont, et là tu vas comprendre la pochette, et il regarde en fait la rivière défiler, il voit les arbres bouger, les montagnes, la citadelle, et il dit « je suis vivant ». Et pour quelqu'un qui tuait ou mettait sa vie en péril tous les jours, j'ai trouvé cette phrase extrêmement touchante parce que d'un coup, il s'est aperçu que des choses simples constituaient l'essentiel de sa vie
Et que sa vie, c'était pas forcément la renommée, les duels, le salaire du shogun, c'était de pouvoir se lever et voir ce qu'il voyait. Moi, c'est quelque chose qui m'a parlé énormément, parce que ces dernières années, je me suis vraiment recentré sur des choses très basiques. La prise de conscience qu'il a eue, c'est celle que finalement tu as montrée dans l'album. C'est la prise de conscience de Miyamoto Musashi, et je tue pas des gens, hein, mais c'est une prise de conscience similaire et d'orienter ma vie vers des choses beaucoup plus simples. Et surtout, moi j'ai grandi, j'ai été élevé par mes parents, et en très peu de temps, malheureusement la vie a fait que j'ai perdu mon père, et mes 4 grands-parents étaient vivants et en bonne santé à cette période-là. Dans l'espace d'1 an et demi, j'ai perdu mon père, 3 de mes grands-parents et la 4e qui a été frappée par la maladie d'Alzheimer. Donc c'est toute mon enfance à 1 an et demi qui s'est évaporée. Il reste que ma mère. Ces choses dures, où ça t'enfonce, ou alors tu dis bon, on est tous sur cette planche, on va y passer, il va nous arriver la même chose. Laisse-moi gérer le temps, et le temps c'est le luxe, et il y a certaines choses qui sont essentielles dans la vie. Laisse-moi m'atteler à ces choses essentielles-là. C'est pour ça que même je ne me prends plus la tête sur des trucs basiques. Je trouve que dans nos vies, on se laisse facilement empoisonner ou polluer par des personnes ou par des sujets polluants. Et en fait, moi, je fuis tout ça. Je rigole même beaucoup plus souvent. Déjà d'un déconneur, mais alors là, on fait que rigoler toute la journée. C'est vrai qu'avec Ayam, on partage cette même vision de la vie. Et cette même philosophie du demain c'est loin aussi, de s'attarder à l'instant présent, l'essorer, le torcher, utiliser tout le temps libre qu'on a, faire en sorte que la journée qu'on vit soit la meilleure. Et puis après, même dans le boulot, tu vois, par exemple, on est tous plus ou moins, on fait tous plus ou moins du sport, mais des fois, il y aurait eu des années où j'aurais annulé des séances de sport pour pouvoir continuer un morceau de ça, mais ça passe au 2e plan. Si j'ai du sport qui est programmé, ça passe en premier. C'est des choses simples, mais ça fait partie de l'équilibre mental aussi. Il y a vraiment une discipline qui s'est instaurée dans la manière de vivre, tout simplement, et je le dis dans un des textes, l'univers a ses règles et un jour elle nous percute. Elle nous percute parce que forcément, des fois on n'est pas conscient qu'elles vont nous percuter, mais quand elles te rentrent dedans pas forcément de manière sympathique, et des fois oui et des fois non. De toute façon, comme on dit, la mort c'est le meilleur des rappels. La mort c'est le meilleur des rappels, et je fais référence dans les textes énormément à la mort. Je fais référence au sommeil. Je l'appelle petite mort, et je dis petite mort, emmène-moi revoir tout ce que j'ai perdu. C'est des choses qui font partie de notre quotidien, et que le problème, tu peux essayer de nager à contre-courant, mais au bout d'un moment, nager à contre-courant, la rivière va t'emporter. Donc, vaut mieux nager avec le courant. L'idée de Demain c'est loin, elle a été complétée par une phrase que tu dis dans l'album, où tu dis chaque matin je me dis que la vie est un miracle. Mais tu sais, bien avant le premier album d'Ayam, quand ça s'est passé, quand j'ai eu ces années difficiles, 2011-2012, et j'ai eu ce réflexe tous les matins ça fait rire mes gamins. J'ouvre les volets, je regarde dehors, je regarde à l'extérieur, tout ça, et en fait, j'arrive à être content de peu de choses. Je me réveille le matin, là où j'étais un peu plus bougon, un peu plus dans le cirage, je me lève, je rigole, je plaisante. Je pense que j'ai plus de temps à gaspiller en fait. Et c'est pour ça que je démarre l'album par un morceau qui s'appelle Tempus Fugit, en latin, qui veut dire le temps fuit. C'est tiré d'un poème de Virgile qui dit le temps fuit, il fuit inexorablement pendant que nous sommes prisonniers de notre quotidien dérisoire. Alors que tu pensais que tout était figé, qu'avec la montre aussi on pouvait tricher, que seuls les idiots coulent et touchent le fond. La vie t'a infligé de bien tristes leçons. Si je peux pas me faire embrouiller par François, je dirais que c'est la sagesse au lieu de la vieillesse. La sagesse. Ouais, je sais pas si être sage c'est très compliqué.
C'est une bataille de tous les jours. Mais je pense que c'est l'âge, oui, il faut l'accepter. Tout comme il faut accepter de faire un rap qui correspond à nos âges et surtout pas raconter d'histoires. Moi, je me vois mal raconter des histoires qui ne correspondent pas. Après, je m'inspire des choses que les plus jeunes font et j'ai la chance d'avoir des gamins qui sont adolescents et qui, des fois, m'aiguillent sur des choses. Une fois, j'ai une discussion avec mon fils et il me dit... Je parle de rap américain, on écoute du rap américain tous les deux. Je ne me rappelle plus ce que c'était le Vince Staples ou... t'as vu, t'as écouté le dernier Vince Staples et tout ça? Il me dit, ah non, il n'y a pas de clip. Je dis, pourquoi tu ne peux pas l'écouter sans le clip? Il me dit, ah moi non, il faut que les mecs que j'écoute, ils fassent un playback. Je dis, ah bon, tu n'écoutes pas la musique, il n'y a pas de playback. Et en fait, cette réflexion-là a fait que sur IAM, il y a eu énormément de clips et de teasers et qu'on continue sur Je suis en vie parce que tout simplement... Comme un vieux con, j'ai réalisé que le mode de consommation, qui me va très bien, hein, j'ai toujours pensé que l'image était au premier plan et certains patrons de maisons de disques pourront le confirmer. Je me battais avec eux à l'époque quand on me disait le clip est mort parce que les chaînes passaient de moins en moins de clips. Je disais non, le clip est vivant et plus que jamais vivant. Mais maintenant, pour une petite gamine ou un petit gamin de la nouvelle génération, il préfère écouter un morceau si le gars ou la fille fait un playback même devant la caméra. Comme Redman, Don Fiato, tu t'assieds sur un pack de vinyle, tu mets un fisheye, tu mets une perruque sur la tête et tu fais ton couplet. C'est un peu dommage aussi parce que ça coupe, un peu comme la mort du livre, ça coupe l'imagination. C'est-à-dire qu'une chanson, tu peux la vivre, avec le clip, c'est toi qui nous imposes comment on doit la vivre. Oui, sauf que ces clips-là sont essentiellement des playbacks à un plan. Et que, effectivement, si on avait un petit peu plus de moyens dans la musique, on pourrait arriver à faire des créations. Moi, c'est mon combat. C'est aujourd'hui, on est des chanceux avec IAM, on a des budgets. On n'a pas assez de budget pour rivaliser avec les gros clips américains. À un moment donné, les clips américains, on les a titillés. Dans les années 90, mais je te prie de croire qu'on ne les titille plus du tout, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'ils font. De toute façon, tout simplement. Les femmes et la boisson. Oui, moi je te parle de moyens, mais même sur l'image, c'est vrai que même s'ils ont un contenu un peu creux, des fois il y a quand même au niveau de l'image, du travail de l'image et la manière de filmer, des décors, ça envoie dur quoi. Tu te dis, tu regardes ça, tu fais ah ouais bon, je suis petit bras quoi, et il n'y a pas moyen de lutter. Après tu peux lutter avec tes moyens. Moi mon rêve il serait de pouvoir faire vraiment de très très belles images, des clips plutôt inventifs. Donc dans un premier temps sur l'album je vais essayer de faire des clips plutôt narratifs et plutôt playback. Et puis si j'arrive à garder suffisamment d'argent, autour de décembre ou janvier, j'aimerais faire au moins un clip sur cet album, qui est un clip plus arty, plus pensé, plus avec un concept et avec un morceau qui se prête à une histoire, à une imagerie. Et je pense qu'il y a beaucoup plus sur l'école du micro d'argent aussi, c'est cette imagerie de la saga, de l'Empire du côté obscur. Mais après, c'est du 35 mm, c'est 70 personnes dans l'équipe, c'est... Et je suppose que tu as déjà une idée du titre que tu as envie de mettre en image de manière un peu plus scénarisée. Oui. Imagine Étrange Fruit ou... Ça, putain, c'est un salaud. Putain, mais c'est vraiment... c'est dur, il y a des mecs qui lisent dans les pensées, c'est pas bon ça. Il y a des fuites dans mon cerveau. Oui, c'est un des deux morceaux, effectivement. Je te laisse pas dire le deuxième, parce que si tu dis le deuxième, alors carrément, je pars en courant. Voilà. On laisse un peu de suspense. Voilà, on laisse un peu de suspense. Je voulais revenir justement sur la forme, sur l'image. C'est très Imperial Asiatic Men dans la direction de l'album, peut-être plus que les précédents. Oui. C'était une volonté ou c'est parce que tu étais déjà, t'étais dans la continuité des deux albums avec IAM? Ben en fait, je suis dans la continuité des deux albums avec IAM, je suis surtout dans la continuité des compositions que en fait, j'ai amorcé sur Conte de la frustration il y a quelques années, à vraiment faire de la musique où on recréait nos samples et où on rejouait des musiques, parce que moi, en fait, le plus grand poignard dans le dos d'IAM, c'est l'impossibilité de sampler. Ça a vraiment tué notre musique. Et d'ailleurs, tu vas voir que des groupes à succès maintenant, de nouvelle génération, vont se heurter à ce mur, parce que du moment où tu as du succès, les mecs que tu samples, ils font 15 000 $, 30 000 $. Et là, ça fait mal au fion.
Moi, là où je suis écœuré, c'est d'écouter une certaine musique, une certaine manière de la composer, de la faire et de ne pas pouvoir le faire. Donc on a développé un truc où ça a l'air d'être des samples. Parce que j'allais te dire, il en est rempli l'album. Voilà. C'est pas le cas. Donc c'est quoi, vous recomposez en fait? Et on recompose en fait. On recompose, on rejoue. Des fois, il y a des sons qui sont des samples et on les mélange à des trucs joués. Et du coup, on a voulu avoir ce côté-là, ben, sans risquer le procès à tous les morceaux, quoi. Tu as fait tout ce travail musical avec Sébastien Damiani, ouais. C'est essentiel pour toi par rapport à tout ce qui se fait, le format musical actuel, où on se rend compte qu'il y a quasiment des titres qui sortent sur les radios, ils sont pas mixés, ils sont pas masterisés, personne s'en rend compte. Non. J'imagine que toi alors, oui. Immédiatement. Oui. Et il y a des titres très bien mixés, même de mainstream. Moi j'ai écouté des titres de Beyoncé, dans l'album de Beyoncé, qui sont au niveau du mix, alors même si j'aime pas le morceau, mais au niveau du mix c'est du génie. C'est du travail sur plusieurs strates de fréquences de basse. On dissèque tout, nous, hein, on écoute tout, donc je suis d'accord avec toi. Il y a des trucs qui sont à peine mixés, ou alors qui sont mixés pour du MP3, quoi, qui sont des espèces, quand tu regardes la forme d'onde, c'est un tube. Sans dynamique, sans variation, pas de rebond. T'essayes de rééduquer l'oreille des auditeurs ou finalement c'est pour ton plaisir que tu prends? Je pense c'est parce que ça prend beaucoup de temps, d'argent. Oui. C'est assez compliqué. Mais je pense c'est plus essentiel aujourd'hui. Non, c'est plus essentiel. Voilà, c'est très égoïste à la base, mais par contre il y a des gens qui s'en aperçoivent. Et puis même l'inconscient s'en aperçoit. Même dans les sorties que j'écoute, dans le rap orthodoxe que j'écoute, parce que j'écoute des trucs un peu pointus et tout ça. Ben, quand tu écoutes l'album de Jamla de Ninth Wonder. Et que tu écoutes Jamla is the Squad, tu t'aperçois que l'album a été mixé. Ou que tu écoutes l'album de Barrel Brothers, de Sky Zoo, de Toré, ben oui, il y a eu un mix dessus. Après, tu écoutes d'autres albums à côté, tu te dis, le mec qui a mixé, je sais pas, il a chuté comme ça sur la console, il a poussé les potards, il est tombé dessus. Et c'est sûr que dès qu'il y a un album qui est mieux mixé, de l'inconscient, il dit, oh, cet album il est bon. Mais il est bon pourquoi? Parce qu'il est travaillé. C'est comme quand tu écoutes Dilated Peoples. Il y a du travail. Tu es obligé de reconnaître qu'il y a du travail, même dans le dernier Mobb Deep, les productions d'Alchemist, tout ça, j'en parle avec Alchemist, on s'est croisé à Zurich la dernière fois. Il y a un boulot et c'est bien des fois que ce boulot soit reconnu, au moins par vous. Déjà, vous êtes les premiers qui êtes des professionnels dans cette culture aussi. La culture, elle se répand. Aussi par des canaux, par un médium, par plusieurs médias, et c'est important que ce soit communiqué, que le mix est important, que la culture du son est importante. Tu ne peux pas faire dans ton ordinateur à la maison ce qu'une console Duality SSL peut faire, c'est faux, c'est pas possible. Tu n'auras pas la même profondeur, tu n'auras pas la même largeur de son, et puis après un jour tu vas faire un concert à côté d'un mec qui a mixé sur une grosse console et tu vas ramener tes mix MP3 de la maison. Et on va entendre la différence. Ouais, sur scène, c'est à nu. Ah, ça pardonne pas. Belle vive-toi une prochaine danse. Ouais, allez ailleurs pour que mon air change. Que je souris, que ma colère flanche. Mon Dieu, viens avoir ma deuxième. Si un jour ma fille décide de se voiler, mais je l'aimerais à fond. Parce que ce sera sa décision. Mais ne sois pas avec un mec qui te dit de mettre le voile. Sinon, il va goûter à une recette napolitaine. Et qui, je dis dedans, pas de bol, la famille est nombreuse. Il n'y a pas de chance, on est 2 millions dans la famille, c'est dommage. Il y en a un qui a Voilà, message au client. C'est mieux qu'on la cote. J'étais là où il en faut pour rester en vie. Équipe de France bitumeuse brille, les yeux dans le gris. Le temps a fait que mes genoux plient. En pleine forêt d'ennui, j'ai dû creuser ma place facile. Élu domicile dans l'arbre qui les cache. En attendant le second train, le soleil a tapé. Si fort que pour ne pas crever, j'ai tracé à pied. Glissé une cassette dans mon baladeur jurassique. Vers d'autres horizons, le mien était si dur à vivre. Nah, je n'ai jamais blâmé Dieu pour